Les communautés chrétiennes de Terre Sainte, elles sont diverses, mais on peut dire que dans leur grande majorité, les chrétiens de Terre Sainte descendent effectivement des premières communautés chrétiennes qui sont nées dans les temps apostoliques dans cette région. Je connais une famille de Jérusalem dont le nom c'est Koutsi, famille chrétienne. Koutsi, ça veut dire les gens de Jérusalem. Donc il y a tout lieu de croire qu'il s'agit de très vieilles familles locales, autochtones. Et par ailleurs, quand vous êtes chrétien en Palestine aujourd'hui, d'une famille autochtone, ancienne, ça veut dire que vous l'étiez avant l'arrivée de l'islam. Parce qu'à l'époque classique, il est impensable, impossible pour un musulman de se convertir au christianisme. Donc les vieilles familles chrétiennes de Palestine, eh bien, elles sont chrétiennes depuis au moins avant le VIe siècle, 6e, 7e siècle. Donc il y a fort à croire qu'elles sont chrétiennes depuis les tout premiers siècles, c'est-à-dire que leurs origines, c'est quoi? Elles sont juives. Ce sont des familles juives qui, comme les apôtres, ont embrassé, durant les premiers siècles, la bonne nouvelle du Christ. Et probablement beaucoup de familles chrétiennes de Palestine qui sont, leur ADN est plus hébreu que des juifs venus d'Europe ou d'Éthiopie ou d'où sais-je encore. Les chrétiens ont été évidemment majoritaires en Terre Sainte pendant toute la période qui va, on peut dire, du 4e, 5e siècle à, je dirais, le 10e siècle. Parce que vous savez, la conquête musulmane, elle ne s'est pas traduite par une islamisation rapide. L'islamisation, elle a été relativement lente. Et ils ont continué à représenter une minorité importante, puisque à la veille de la Première Guerre mondiale, on peut estimer que les chrétiens représentaient entre 10 et 15% de la population de Terre Sainte. Ces intellectuels disent, attention, dans le projet sioniste, il y a un danger de spoliation de la terre. Et c'est bien ça, la question israélo-palestinienne, qui va alors éclater de façon plus vive à partir des années 20. On est dans un conflit de 100 ans. Aujourd'hui, la question religieuse est secondaire. La question fondamentale, c'est la terre qu'on vous vole. Vous connaissez le fameux slogan du journaliste Zwangli, « Une terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Ben non, il y avait un peuple. Et parmi ce peuple, il y avait la communauté chrétienne qui était très active. Et lorsque le mouvement contre le sionisme a émergé dans la population arabe de Palestine, il faut savoir que dans les années 20, se créent des comités de résistance musulmans et chrétiens. Et les chrétiens jouent un rôle très important dans la première lutte palestinienne. La donne va changer dans les années 30, parce que dans les années 30, la lutte contre les Britanniques qui favorisait le sionisme, la lutte va malheureusement être petit à petit phagocytée par les mouvements islamistes déjà, les brigades El-Qassem notamment. Et là, les chrétiens vont se rendre compte qu'il y avait un autre péril. C'est la confiscation de l'idéal de résistance palestinienne au profit d'un projet islamiste. D'une façon générale, d'ailleurs, au Proche-Orient, la première moitié du XXe siècle, le Proche-Orient est traversé par un idéal panarabe, la construction de sociétés arabes modernes, citoyennes. Et là, les chrétiens ont toute leur place. Ils sont arabes. Malheureusement, ensuite, il y a eu cette pollution de cet idéal panarabe par l'idéologie islamiste. Et là, les chrétiens ont eu beaucoup plus de difficultés à s'insérer. En Cisjordanie occupée, les Palestiniens chrétiens vivent la même expérience douloureuse que leurs concitoyens musulmans. Israël ne leur fait pas de cadeaux, ils sont traités à la même aune que les Palestiniens musulmans, et de ce fait, il y a une grande solidarité entre chrétiens et musulmans. Mais en même temps,
bien entendu, les chrétiens savent qu'ils sont un peu entre le marteau et l'enclume. Et qu'il y a le marteau de l'occupation israélienne, certes, mais il y a l'enclume inquiétante quand même d'une montée en puissance de l'islamisme parmi la population palestinienne musulmane. Dans l'État d'Israël, après 1948, les chrétiens, qui sont surtout concentrés en Galilée. Alors, il faut savoir que jusque dans les années 50, cette population chrétienne du nord d'Israël, qui a été spoliée, beaucoup de villages ont dû être désertés par la population chrétienne, qui a subi des massacres. Certains sont partis se réfugier au Liban, d'autres sont restés. Et il y en a environ 120 000 qui sont restés et qui ont été sous occupation militaire également, jusque dans les années 50. Puis on leur a donné la nationalité israélienne. Et aujourd'hui, ils cultivent donc ce paradoxe d'être à la fois israéliens, mais palestiniens, arabes d'Israël, mais chrétiens. Et pour ce qui est des Grecs melkites, ils sont catholiques, mais de tradition byzantine et palatins. Ça fait beaucoup d'identités contrastées à gérer. Globalement, ce sont quand même les chrétiens d'Israël des citoyens qui se veulent loyaux envers l'État d'Israël. Parce qu'ils mesurent bien qu'il y a un certain nombre d'avantages. Avantages économiques, avantages aussi sur le plan de la société civile. Avec tous ces défauts, Israël est quand même un État raisonnablement démocratique où, oui, enfin on peut dire qu'il y a une citoyenneté qui leur est accordée, une citoyenneté quand même de seconde zone. Si vous allez à Nazareth, la ville basse qui est arabe ne jouit pas des mêmes infrastructures urbaines que la ville haute qui est majoritairement juive. Donc d'une certaine manière, il y a quand même un sentiment de légalisme, je dirais, de la part des chrétiens d'Israël vis-à-vis de cet État, mais ce qui a changé depuis maintenant à peu près une dizaine d'années, c'est que le pourrissement de la situation en Cisjordanie, surtout après les accords d'Oslo, les violences répétées dont ont été victimes les Palestiniens de Cisjordanie et puis le drame de Gaza ont incontestablement accru le sentiment de solidarité de l'ensemble des Arabes d'Israël avec ceux de Cisjordanie, mais également des chrétiens. Donc il y a un phénomène nouveau maintenant en Terre Sainte, c'est que les chrétiens autochtones, les chrétiens arabes, sont devenus minoritaires par rapport à des chrétiens venus de l'extérieur. On peut dire que la population chrétienne arabe est stagnante ou diminue un petit peu, mais il y a eu une croissance, après la chute du glacis soviétique, il y a eu une croissance exponentielle de crypto-chrétiens qui ont accompagné des familles juives venues de l'URSS ou des pays de l'Est et qui se sont infiltrés en Israël en bénéficiant de la loi du retour, mais en étant en réalité chrétiens. Les statistiques de l'État d'Israël aujourd'hui les évaluent à environ 40 000, mais tout le monde sait que c'est beaucoup plus. Et qu'il y aurait peut-être 200 000 crypto-chrétiens d'origine russe essentiellement, en Terre Sainte, c'est surtout en Israël en fait. D'autre part, il y a également en Israël une population de travailleurs immigrés, des travailleurs philippins, africains, qui sont chrétiens, qui sont installés à demeure, donc à Tel Aviv notamment, ou dans la banlieue. Et au demeurant, les églises de Terre Sainte sont intéressés, sollicités par la présence de ces communautés, qui sont d'ailleurs des communautés chrétiennes en partie hébraïphones, parce que ces gens ont appris l'hébreu, parlent l'hébreu et sont chrétiens. Tant le patriarcat latin que le patriarcat grec-orthodoxe ont organisé l'accueil pastoral de les Russes, bien sûr, mais aussi cette population immigrée. Et ensemble, Russes et travailleurs immigrés en Israël, qui n'ont pas, pour ce qui est des travailleurs immigrés, généralement ils n'ont pas la citoyenneté, mais ils sont là, tout cela fait une communauté chrétienne beaucoup plus importante que la communauté autochtone. Et c'est aussi un élément d'incertitude et de perplexité pour les chrétiens arabes palestiniens. Les chrétiens de Terre Sainte
ont toujours été dans des situations qui ne sont pas faciles, presque depuis toujours, en tout cas depuis le Moyen-Âge et toutes ces les derniers siècles. La logique de nombre n'est pas une vraie logique. Notre patriarche, donc Pierre-Battista Pizzaballa, l'a dit plusieurs fois, nous a invités à ne pas entrer dans une mentalité de minorité. On peut être une minorité, mais il y a une mentalité de minorité qui, elle, décourage, et nous avons à ne pas l'accueillir, mais à accepter quel que soit notre nombre, à nous engager et à suivre le Christ, et le Christ sera avec nous.